Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bienvenue sur catholaïque.tv. Frères et sœurs en Christ, cette vidéo, ce podcast a pour but de partir en croisade, d'entrer en résistance contre les mauvais prêtres, les mauvais évêques, cardinaux et laïcs agissant avec force aujourd'hui au sein même du magistère de l'Église, et ayant pour projet, écoutez bien, de faire disparaître certains des enseignements de Jésus-Christ transmis à ses apôtres, lesquels se trouvent, pour le moment encore, dans le catéchisme de l'Église catholique. Avant de développer, je vous demande de nous donner votre opinion à la fin de cette vidéo. Laissez votre commentaire si vous en avez envie, tout en essayant de rester dans la charité chrétienne, s'il vous plaît. Pensez aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, sans oublier de cliquer sur la petite cloche en vue d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. N'oubliez pas non plus le petit pouce en l'air, le fameux j'aime, et partagez-la sur l'ensemble de vos réseaux sociaux ou via votre smartphone par simple SMS à tous vos amis chrétiens. Je vous en remercie. Alors pour commencer, si j'utilise le mot croisade, c'est parce que c'est une véritable guerre sainte et spirituelle dans laquelle je vous invite à nous rejoindre contre les mensonges et actes fallacieux perpétrés par une partie importante de ceux qui sont censés représenter le Christ sur la terre. En effet, comme chacun sait, une scission, un chiisme est en train de s'installer dans l'Église. En fait, il est déjà là, présent et rampant au milieu de nous. En témoignent les actions contre la vraie foi perpétrées par de faux pasteurs, y compris au sein même de la cité du Vatican à Rome. En Allemagne, par exemple, l'Église a tenté de bénir la sodomie, avec pour seul prétexte que les personnes du même sexe, notamment les hommes pratiquant la pénétration anale, éprouvent des émotions et sentiments amoureux les uns envers les autres. La belle affaire. En outre, notre émission française à nous, le Jour du Seigneur sur France 2, fait désormais aussi l'éloge de la sodomie le dimanche matin, et cela sans qu'aucune autorité ecclésiale de France ne bouge d'un cil. Non, vous ne rêvez pas. Je rappelle, avant d'aller plus loin, que tout ce qui va être évoqué dans cette vidéo ne concerne que les catholiques pratiquants et qu'il nous est demandé d'obéir aux lois moribondes, cela dit en passant, de la République française. Ceci n'est aucunement un appel à la désobéissance civile. Je continue. En effet, aujourd'hui, dans l'écrasante majorité des paroisses de France, le péché et le diable sont bannis de la bouche des curés. La célébration de la Sainte Messe s'apparente désormais à une réunion d'une quelconque confrérie et dans laquelle on est désormais plus enclin à se cantonner à des sujets aussi inintéressants que la gestion de la paroisse ou toute autre chose qui puisse éclipser les besoins spirituels de notre âme. Tout est bon tant que le prêtre reste hors sujet, ce qui nous habitue à ne plus méditer les paroles du Seigneur. Et c'est tellement devenu le cas que si vous voulez être sûr aujourd'hui de ne jamais entendre des sujets aussi importants que comment sauver son âme ou comment éviter l'enfer et gagner le paradis promis par Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous dans n'importe quelle paroisse catholique de France et 9 fois sur 10, ce sujet pourtant central ne sera jamais évoqué. Aussi, nous avons trop souvent, à tort, je vais tenter de vous le démontrer dans cette vidéo, l'impression d'être impuissant face à cette omerta institutionnelle qui semble protéger les hérétiques au sein même de l'Église. En effet, la fumée de Satan a aujourd'hui tellement contaminé l'Église catholique que le magistère s'attaque désormais aux enseignements du Christ présents dans son catéchisme. Voilà pourquoi je vous invite solennellement et dès aujourd'hui à rejoindre ce que la très sainte Vierge Marie appelle son petit reste. Cela afin de défendre l'unique et véritable foi chrétienne, comme Jésus lui-même l'a révélé et comme lui-même a demandé de la transmettre à toutes les nations jusqu'à ce qu'il revienne. Alors comment allons-nous procéder? Comment entrer en résistance et mener cette guerre sainte contre les mauvais prêtres et laïcs catholiques tout en restant assurés de bien faire la divine volonté du Seigneur d'amour? Eh bien c'est assez simple en fait. En effet, seule l'action, dont je vais tenter d'expliciter les détails dans cette vidéo, ainsi que la patience nous sont requises. Car le reste,
tout le reste, le Seigneur nous l'a déjà obtenu et donné en abondance. Je m'explique. Cela va s'effectuer en 2 phases distinctes. La première de ces 2 phases consiste à se préparer et à s'armer pour le combat de Dieu, auquel sont appelés tous les hommes de bonne volonté. Or, pour combattre ces hérétiques, il va falloir, dans un premier temps, se rendre sur ce qui s'appelle le champ de bataille. Et comment un disciple du Christ se rend-il sur ce champ de bataille du Seigneur? Où se trouve ce lieu de combat pour et avec le Christ? La réponse, vous la connaissez déjà, frères et sœurs. Le champ de bataille pour et avec Dieu, c'est tout simplement notre âme, la mienne, la vôtre. La première action qui nous est demandée est la suivante: obéir à la foi, transmise par les apôtres Pierre et Paul. Or, cette obéissance à la foi, en quoi consiste-t-elle exactement? Alors, concernant le baptême, aucune erreur possible. Mais cela ne suffit pas. En effet, l'enfer est rempli d'hommes et de femmes ayant reçu le baptême, nous apprend Notre-Dame du Rosaire lors de ses apparitions à Fatima. Alors que faire? Voici les enseignements du Seigneur, de la Sainte Vierge Marie ainsi que de tous les saints. Dans la mesure du possible, s'efforcer de toujours rester en état de grâce, c'est-à-dire nous confesser à un ministre du Seigneur, à un prêtre catholique, dès que nous savons que nous avons péché, afin de recevoir l'absolution du Seigneur à travers ce merveilleux sacrement que Jésus lui-même nous a obtenu au prix de son sang. À titre d'exemple, je nous rappelle que Sainte Jeanne d'Arc, elle, se confessait tous les jours. Mais le Seigneur nous en demande pas tant. Chacun sait quand il a péché, quand il n'a pas agi de manière christocentrée, par amour et bienveillance envers son prochain et pour l'amour de Dieu. À ce titre, la Vierge Marie nous préconise d'aller laver notre âme, c'est-à-dire de nous confesser à un prêtre catholique 1 fois par mois minimum. En effet, si nous ne nous reconnaissons pas pécheurs, si nous ne nous reconnaissons pas en tant que personnes ayant besoin du Sauveur, du docteur, du médecin qu'est Jésus, et dont nos âmes, malades de naissance, ont un besoin vital, alors nous ne pourrons pas rejoindre le Seigneur sur son champ de bataille, et nous ne servons donc à rien pour le royaume. Pire, nous contribuons à faire avancer les plans du diable. Certes, il est parfois tentant de penser qu'un homme ou une femme, éditorialiste ou politique, avec une intelligence ou une éloquence rare, pourrait aider la France, sauver l'Église et pourquoi pas le monde. Mais ne nous égarons pas, frères et sœurs en Christ. La vérité et les moyens, pour ne pas dire les solutions du Seigneur, ne se trouvent pas sur les plateaux télé, ni de gauche, ni de droite. En effet, leurs bons mots, leurs analyses parfois percutantes au sujet de tel ou tel fait divers ou politique ne sont en fait qu'un côté d'une seule et même médaille, la médaille du prince de ce monde. Et cette médaille, c'est l'orgueil, les amis, le mien, le vôtre. Car tant que nous nous focalisons sur les problèmes du monde, tentant de les résoudre à l'aide de moyens autres que spirituels, notamment intellectuels et politiques, le malin jubile. Car son action la plus élémentaire est de nous garder le plus éloignés possible des sacrements, du confessionnal, de la sainte messe, de l'adoration du très saint sacrement et de la prière du rosaire, car c'est là, et là seule, que se trouve la solution à tous nos problèmes. Il est tout à fait humain et compréhensible de vouloir écouter encore et encore tel ou tel intellectuel dénonçant les mensonges de leurs acolytes sur les plateaux télé. Mais comprenez bien, frères et sœurs en Christ, que cela, au final, ne change absolument rien. Gardons bien ceci à l'esprit, les amis. On ne combat pas un problème spirituel, car c'est un problème spirituel, avec des moyens intellectuels. Là encore, frères et sœurs, les cimetières, mais aussi l'enfer, sont remplis de personnes intelligentes et éloquentes, et que l'on aurait même pu croiser dans une église, à la messe, lors de notre bref passage en ce monde. Le travail du malin est de nous tenir éloignés des sacrements et de la prière quotidienne. Le reste, il s'en fout. En outre, que l'on dise ou que l'on pense que le diable n'existe pas est une affirmation qu'il plébiscite au plus haut point, car cela lui permet d'avancer et de gagner du terrain dans chacune de nos âmes en toute liberté.
Vous l'aurez compris, cette guerre, cette croisade ne se situe nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est bien dans nos âmes que tout se joue, frères et sœurs en Christ. Et si je ne suis pas en mesure de m'humilier devant un ministre du Christ, je ne servirai à rien dans ce combat. Pire, je le desserre, et bien qu'inconsciemment peut-être, je travaille aux affaires de l'ennemi. En fait, je lui appartiens. À celles et ceux qui refusent cette vérité, laquelle a pourtant bien été révélée par le Seigneur lui-même, la Sainte Vierge Marie et tous les saints, ne perdez plus votre temps avec la suite de ce message, car je suis désolé de vous le dire, mais cela ne vous concerne plus vraiment. Seigneur, prends pitié. Quant à nous autres, pauvres et misérables pécheurs, qui tentons avec la grâce du Seigneur de rester fidèles, il est essentiel que nous mangions et buvions le corps et le sang du Seigneur aussi souvent que possible, sans lequel nous n'avons pas la vie en nous, nous dit le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Ensuite, ou en même temps, je devrais plutôt dire, nous devons nous efforcer de mener de bonnes vies, nous dit notre Mère céleste. Or, qu'est-ce qu'une vie bonne et sainte, sinon de vivre comme un enfant de Dieu, ni plus ni moins. Et quand je tombe, ce qui est inévitable, alors je cours au confessionnal. Jésus me relève avec tout son amour, et je retourne au combat, tout simplement. Car à moins que nous devenions dans nos cœurs comme l'un de ses petits-enfants, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu, nous dit Jésus. Ensuite, nous devons intégrer la prière dans nos vies respectives, et cela de manière incessante. Chacun à son rythme, mais toujours en avant. Toujours en avant, les amis. Or, quelle prière est la plus puissante après celle de la participation à la Sainte Messe en état de grâce ? Là encore, les choses du ciel sont simples. Pas nécessairement faciles, mais toujours simples. En effet, que nous demande notre Mère du ciel dans chacune de ses apparitions? Et je ne parle ici que des apparitions reconnues par l'Église, la Salette, Lourdes, rue du Bac, Pontmain, Fatima, Akita, etc., pour ne mentionner qu'elles. Je cite « Les enfants, priez chaque jour mon chapelet du rosaire pour la paix dans vos familles, dans vos paroisses et dans le monde. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Or, qui suis-je, moi, pour douter et ne pas obéir à l'être humain le plus proche de Dieu? Qui suis-je pour dire ou penser que cette prière est trop simple ou trop répétitive ou avoir n'importe quelle autre objection? Comment puis-je refuser? Et quel argument vais-je trouver une fois passé de l'autre côté de cette vie, en me retrouvant face à face avec le Seigneur? Car cela va arriver pour chacun et chacune d'entre nous, les amis, vous le savez, demain, la semaine prochaine, dans 2 ans, dans 30 ans. Où est la différence? Rien ni personne ne peut arrêter le temps, pas même une guerre nucléaire. Le temps, c'est Dieu qui nous regarde, qui nous aime et qui attend. Tout passe, tout casse, tout s'efface, les amis. Seul Dieu demeure. Le chapelet de la Vierge Marie est l'arme contre Satan, disait saint Padre Pio de Pietrelcina. Chaque exorciste catholique, tous les exorcistes de chacun des diocèses du monde entier vous diront la même chose, à savoir que chaque « Je vous salue Marie » est comme un violent coup donné sur la tête du démon. Et ceci est une véritable révélation faite par le diable lui-même lors de multiples exorcismes à travers le monde. Prions le Saint-Rosaire de notre Maman du Ciel. Elle le demande et elle insiste. Qui suis-je, moi, pour balayer d'un revers de la main sa demande insistante? Si donc vous ne le priez pas déjà et quotidiennement, alors commencez dès aujourd'hui, les amis. Ne remettez pas à demain ce qui pourrait ne jamais arriver, car qui sait quand sa dernière heure aura sonné. Commencez avec des petits pas. Le principal est de s'y mettre et d'avancer, peu importe la vitesse avec laquelle on avance. Cela n'a en fait aucune importance. Je vous propose de commencer avec un seul « Je vous salue Marie » par jour. Pourquoi pas? Cela ne va vous prendre littéralement que 15 secondes par jour. Or, cela changera surtout et dès le premier jour la vie de votre âme à jamais, éternellement.
Puis ensuite, pourquoi pas 3 Je vous salue Marie. Puis, quand vous serez prêts, une dizaine, et avant que vous vous en rendiez compte, avec l'aide de la Reine du Ciel qui vous prendra par la main, vous effectuerez un chapelet en entier. Chaque jour, une petite vingtaine de minutes. Les 5 mystères du jour, joyeux, douloureux, lumineux ou glorieux. Alors votre vie, chaque instant de votre vie, dans cet état de grâce dans laquelle se trouvera désormais votre âme, et grâce à la prière quotidienne, votre vie sera, quoi qu'il arrive, dans les mains de la Providence, celle du Père Céleste, protégée que vous serez sous le manteau de notre Mère du Ciel. À titre d'exemple, et en vue, je l'espère, d'exhorter certains d'entre vous qui pourraient en avoir besoin, je n'aurais jamais cru, moi, pour pouvoir un jour et si facilement prier 3 chapelets, un rosé en entier, 153 Je vous salue Marie par jour, chaque jour, et cela ne me prend finalement qu'une 50aine de minutes. Or, je pourrais écrire un livre entier dédié aux grâces obtenues par la prière quotidienne du rosaire. À ce titre, et pour aider celles et ceux qui en auraient besoin, je vous ai effectué un enregistrement de la prière du chapelet du rosaire en entier, et dont je vais vous laisser les liens dans la description de cette vidéo. Je l'ai effectué à partir des mystères médités avec les clausules de Saint Jean-Paul II. Vous savez, ces petites phrases qui nous aident à rester concentrés et à méditer le mystère que nous sommes en train de prier. En outre, chers frères et sœurs, et ceci est essentiel, j'attire votre attention sur le fait de ne pas vous laisser embobiner par le malin. Car sachez aussi que ce rosaire, chaque Je vous salue Marie que vous prierez, seront toujours priés plus ou moins mal, quoi qu'il arrive. Certes, il est essentiel de faire un effort afin de prier avec le cœur, comme le demande la Vierge Marie. Mais ne tombez surtout pas dans le piège du malin, qui tente de nous faire culpabiliser à cause de nos étourdissements ou manque de concentration. Cela est inévitable, frères et sœurs, inévitable. Gardez la paix, continuez à prier, avancez. Car c'est de le prier qui fait la différence. Ne vous laissez jamais décourager. Mieux vaut un seul Je vous salue Marie prier avec hâte que de ne jamais le prier. Le perfectionnisme et la culpabilisation sont des sentiments par lesquels le malin entre dans notre volonté en vue de nous décourager. Ensuite, une fois les sacrements et la prière du rosaire solidement installés dans votre vie quotidienne, vous serez alors devenu un véritable soldat de Dieu. Vous serez désormais arrivé sur ce champ de bataille dont on parlait plus haut. J'insiste, frères et sœurs chrétiens, il est impossible de véritablement combattre le malin aux côtés du Seigneur si notre âme vit en dehors de ce champ de bataille, que sont l'état de grâce de notre âme, la sainte communion au Seigneur et la prière du rosaire. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Jésus et Marie ont besoin de vous. Pour nous en convaincre, et on pourrait multiplier les exemples de victoires militaires et politiques attribuées à la récitation du Saint-Rosaire dans l'histoire de France. Contre la guerre, contre le communisme, contre l'islam, contre les vices, et toujours pour la paix. Au reste, la Vierge Marie nous demande, avec insistance, de nous sacrifier, de souffrir et de prier le rosaire pour la conversion des pécheurs qui vont en enfer. Écoutons ce que nous dit la désormais vénérable Lucie de Fatima au Portugal, le 13 juillet 1917. Je cite. « Lorsque Notre-Dame nous répéta encore « Sacrifiez-vous pour les pécheurs », elle ouvrit les mains, et le faisceau de lumière sembla pénétrer la terre, et nous vîmes comme une mer de feu. En ce feu étaient plongés, noirs et brûlés, des démons et des âmes sous forme humaine, ressemblant à des braises transparentes noires et bronzées. Soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes, elles retombaient de tous les côtés comme les étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu de grands cris et de gémissements de douleur et de désespoir qui faisaient frémir et trembler d'épouvante. Ce fut probablement à cette vue que je poussai l'exclamation d'horreur qu'on dit avoir entendue dans le village. Les démons se distinguaient des humains par leur forme horrible et dégoûtante d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents comme des charbons embrasés. Cette vue dura un instant.
Effrayés, nous levâmes les yeux vers la Sainte Vierge qui nous dit, avec bonté et tristesse, « Les enfants, vous venez de voir l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, le Seigneur veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour faire des sacrifices et accepter volontiers toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés qui offensent sa divine majesté? Voulez-vous souffrir pour obtenir la conversion des pécheurs, pour réparer les blasphèmes, ainsi que toutes les offenses faites au cœur immaculé de Marie? Il faut que les gens se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. » Et prenant un air plus triste, avec une voix suppliante, elle ajouta « Qu'il n'offense plus notre Seigneur, qui est déjà tant offensé. » Si vous acceptez, vous allez avoir beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu vous assistera et vous soutiendra toujours. Lorsque vous récitez le chapelet, dites à la fin de chaque dizaine « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » Sachez qu'il n'y a aucun problème, aussi difficile soit-il, qu'il soit temporel ou spirituel, dans la vie personnelle de chacun ou de vos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, ainsi que la vie des peuples et des nations, qui ne peuvent pas être résolus par le rosaire. Il n'y a aucun problème que je puisse vous dire, peu importe la difficulté, que vous ne puissiez pas résoudre par la prière du rosaire. Avec le rosaire, avec le Saint Rosaire, vous vous sauverez vous-même, vous vous sanctifierez, vous consolerez le Seigneur et obtiendrez le salut de nombreuses âmes. Fin de citation. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, ce que je viens de lire là, à l'instant, ce sont bien des paroles et avertissements sortis de la bouche de la Mère de Dieu. Et ce sont toutes des paroles reconnues comme vraies par l'Église catholique après avoir effectué de très sérieuses enquêtes. Comme chacun sait, l'Église ne reconnaît pas une apparition si facilement. Il lui faut, et à juste titre, de sérieuses preuves avant de statuer et d'affirmer que la Vierge Marie est bien apparue à quelqu'un. Et vous savez peut-être que jeudi 21 juin dernier, le pape François vient tout juste d'ouvrir la voie en vue de la canonisation de la désormais vénérable Lucie de Fatima au Portugal. Or, laissez-moi vous poser la question suivante. À quand remonte la dernière fois que votre curé ou votre évêque ait évoqué les paroles, messages et avertissements de la Reine du Ciel que je viens de prononcer à l'instant? Votre recteur mène-t-il le rosaire à genoux sur un prie-dieu, en pénitence, accompagné de sa paroisse, en obéissance à la demande expresse de la Sainte Vierge Marie avant la messe? Plus de 9 fois sur 10, la réponse est bien malheureusement non. Eh bien, sachez, frères et sœurs, que cela est, en partie, la raison pour laquelle la Russie va très bientôt utiliser l'arme atomique. Et ceci aussi est une révélation reconnue par la Sainte Église catholique. Je cite à nouveau la désormais vénérable Lucie de Fatima, s'adressant au Père Fuentes. « Croyez-moi, Père, Dieu châtiera le monde et ce sera terrible. Le châtiment du ciel est imminent. Dites-leur, Père, que la très sainte Vierge a souvent dit à mes cousins Francis et Hyacinthe, ainsi qu'à moi-même, que de nombreuses nations disparaîtront de la surface de la terre. Elle a déclaré que la Russie serait l'instrument du châtiment choisi par le ciel pour punir le monde entier, si nous n'obtenons pas au préalable la conversion de cette pauvre nation. Mais je développerai tout ceci dans une autre vidéo que je prépare, les amis, et qui sera dédiée aux événements annoncés par la Vierge Marie, et que nous allons désormais devoir vivre sur la terre. Le problème, chers frères et sœurs, c'est que, par leurs actes, la réponse des mauvais prêtres, mauvais évêques, cardinaux et laïcs en 2023, la réponse qu'ils choisissent délibérément de faire aux insistantes demandes de la très sainte Vierge Marie s'apparente plutôt à quelque chose comme ceci. Non, Reine du ciel,
On n'en a rien à faire de tes souffrances offertes. Nous voulons bénir la sodomie, les relations sexuelles adultères, la fornication et le divorce. Garde tes croix, Sainte Mère de Dieu. Nous sommes une église tolérante aujourd'hui, et ça ne te ferait pas de mal d'en faire autant. Tu nous fatigues avec tes messages et tes avertissements. Laisse-nous tranquilles, laisse-nous adorer Lucifer dans cette vicieuse permissivité. Laisse-nous profiter et jouir de ce monde. Laisse-nous vivre dans le péché mortel. Glaçant, n'est-ce pas? Pourtant, si ces mauvais prêtres ne prononcent pas exactement ces mots-là, par leurs actes, le résultat est le même. Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits, nous dit le Seigneur. Des jours arrivent, frères et sœurs, et ils ne sont plus très loin, où l'on nous fera enfermer pour avoir défendu les apparitions de la Vierge Marie et reconnues par l'Église, où l'on nous fera enfermer pour avoir défendu le véritable catéchisme que Jésus a transmis à ses apôtres, des prêtres contre des prêtres, des évêques contre des évêques, des cardinaux contre des cardinaux, nous dit notre Sainte Mère du Ciel. Quel chemin allons-nous choisir, les amis? Le chemin large, facile et glissant? Ou plutôt le chemin étroit, difficile et rugueux que la justice de Dieu réclame? Choisissez votre camp, mais n'oubliez pas, les conséquences sont éternelles. J'en profite ici pour tenter d'édifier celles et ceux de mes frères qui luttent parfois terriblement avec les tentations de la chair ou avec une ou plusieurs orientations sentimentales dites compliquées. Si votre croix à vous, c'est d'être attiré par les personnes du même sexe, écoutez bien ce que nous dit le Seigneur Jésus. Heureux êtes-vous qui souffrez dans cet état en recherchant la volonté du Seigneur. Heureux êtes-vous si vous pleurez, car vous serez consolés. Heureux êtes-vous si votre célibat vous pèse, le royaume des cieux est à vous. Heureux êtes-vous qui pleurez maintenant, votre joie sera éternelle dans les cieux. Les béatitudes, chers frères et sœurs en Christ, les béatitudes nous enseignent que le bonheur n'est pas de ce monde. Inutile de s'acharner à vouloir transformer l'évangile de Jésus en vue de l'adapter à notre état. Inutile de vouloir pervertir la parole de Dieu de manière à ce qu'elle corrobore avec nos déviances. Inutile non plus de se mentir à soi-même. La vérité finit toujours par éclater, un jour ou l'autre, car elle est immuable. Dieu voit tout. Cette courte vie passe, et elle passe très très vite. Et alors viendra le temps de justice qui, lui, sera éternel. Gardons confiance en Dieu pour ce qui est de la justice de nos croix respectives. Dans ces sacrements, le Seigneur sait nous envoyer l'aide nécessaire, un jour à la fois, en vue du salut de nos âmes et de celle de nos frères. Si tu penses souffrir à cause de ton attirance homosexuelle ou attirance hétérosexuelle impure ou adultère, ou toute autre tentation de pécher de manière mortelle pour ton âme devant Dieu 3 fois saint, regarde ton frère qui souffre encore plus que toi. Regarde et contemple l'injustice dans ce monde pervers et plein de méchanceté. Dieu n'a pas voulu cela. Voilà pourquoi d'une part nous avons notre libre arbitre et d'autre part Jésus nous a vraiment et volontairement rouvert le ciel en prenant sur lui l'impossible douleur la plus abjecte. Confesse tes péchés, mange son corps et prie le Saint-Rosaire de Marie. Alors, avec quelques épreuves, mais jamais au-dessus de tes forces, ta vie reprendra le chemin pour lequel tu as été créé. Merci Seigneur. Pardon Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Par ailleurs, et pour terminer avec cette première phase de cette croisade de résistance contre les mauvais prêtres, je nous rappelle que la lecture des évangiles est, elle aussi, demandée par notre Sainte Mère. Et s'il est vrai que nous entendons une grande partie de celle-ci lors de notre participation quotidienne à la messe, tout n'est pas lu ni proclamé à travers les 3 années A, B et C de la liturgie et missel romain. Or, mis à part l'Apocalypse peut-être, il est important d'avoir lu l'entièreté du Nouveau Testament, au moins une fois dans sa vie. On y trouve tellement de nourriture, de paix, de joie, mais aussi de force pour notre âme. Ce sont bien là des paroles de vie, frères et sœurs en Christ.
N'oublions pas non plus l'adoration du très saint sacrement de l'autel, moment privilégié pour donner nos souffrances, nos peines, mais aussi nos joies au Seigneur. La Vierge Marie nous exhorte à passer un peu de temps, dès que possible, avec Jésus, là, réellement corps, sang, âme et divinité, présent dans ce petit morceau de pain consacré. Ce qui par ailleurs nous aide beaucoup à entrer dans le mystère de l'humilité de Dieu. Enfin, pour celles et ceux qui le peuvent, nous sommes invités à jeûner. En effet, le jeûne en état de grâce est un faiseur de miracles, littéralement. Certaines maladies et démons ne peuvent être expulsés que par la prière et le jeûne, nous dit Jésus. Mais là aussi, allons-y doucement. Pourquoi pas, et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, en offrant le petit déjeuner du vendredi matin, jour de la Passion du Seigneur. Mais ne mettez surtout pas votre santé en danger, notamment les personnes avec une glycémie particulière par exemple. Restons prudents. Entrons maintenant dans la deuxième phase de cette croisade de résistance face aux mauvais prêtres, évêques, cardinaux, mais aussi laïcs au sein de l'Église catholique. Frères et sœurs, il est désormais urgent de se familiariser avec notre foi, de connaître les enseignements mais aussi la volonté de Jésus transmise à ses apôtres. Chacun l'aura compris, nous ne pouvons plus nous rendre à la messe avec l'assurance que la vérité révélée par le Christ à ses apôtres sera respectée et sera correctement transmise par les trop nombreux mauvais pasteurs d'aujourd'hui, particulièrement lors de leurs homélies. Or, où se trouve la totalité des véritables enseignements que Jésus a transmis à ses apôtres? Là aussi, le Seigneur a tout prévu. Écoutez bien ce qui suit. Dieu qui n'est pas limité par nos frontières du temps et qui, comme chacun sait, existe aussi bien dans le passé, le présent ou l'avenir, sachant qu'une doctrine mensongère allait bientôt nous être imposée par quelques suppôts de Satan, mais agissant aujourd'hui au sein même du magistère de l'Église, en connaissance de tout cela donc, lors d'un concile spécial en présence de tous les évêques du monde, en octobre 1985, l'Esprit Saint leur inspira de demander à ce que l'Église, sous l'autorité du pape Saint Jean-Paul II et du cardinal Ratzinger, alias pape Benoît XVI, pour ne citer que deux, que l'Église, disais-je, rédige un écrit de manière complète et détaillée, la foi et morale catholique, telle qu'elle fut transmise par Jésus-Christ lui-même à ses apôtres. Je veux parler de notre très précieux catéchisme de l'Église catholique, dont la rédaction fut terminée et donnée au monde en octobre 1992. Frères et sœurs chrétiens, il est désormais crucial que chacun d'entre nous se familiarise avec ce trésor. Pourquoi pas, dans un premier temps, avec sa version abrégée, rédigée par le pape Benoît XVI. À ce titre, je vais vous laisser les liens pour les deux versions, la version intégrale et la version abrégée dans la description de cette vidéo. Attention, frères et sœurs, c'est bien ce document-là, que dis-je, cette vérité christique que nous ont laissé Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, qu'il va falloir désormais se procurer avant que les mauvais prêtres, évêques et cardinaux ne passent à l'action et décident d'éliminer une partie des paroles et de l'enseignement de Jésus-Christ, encore présent aujourd'hui à l'intérieur de ce catéchisme, mais qui sera bientôt transformé en vue de l'adapter à leur vice personnel et du monde d'aujourd'hui. Voilà en partie ce que ce synode, actuellement en cours, a pour but de mettre en place dès l'année prochaine, fin 2024. Ce synode sur la synodalité, le titre à lui seul ne veut d'ailleurs absolument rien dire, avec le concours de tous les laïcs du monde, à l'esprit souvent lobotomisé, ce synode donc a pour but de transformer la parole et la volonté de Jésus et d'imposer de nouvelles lois canoniques, une nouvelle doctrine de la foi et de la morale catholique. Et tous ceux et celles qui ne les accepteront pas seront chassés et même à terme pourchassés par l'autorité de l'Église catholique qui fera alliance avec les lois perverses de la République. J'en doute, me dites-vous ? Eh bien, sachez que le 19 juin, lundi dernier donc, un instrumentum laboris, mot latin voulant dire instrument de travail, lequel représenterait soi-disant les demandes de toute l'Église actuelle, ce document donc a été déposé au Saint-Siège par les prélats en charge de ce synode.
Ce document de 60 pages a pour but, écoutez bien, de préparer les axes pour la transformation du catéchisme. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit le mot transformation. Ces axes soi-disant proposés par tous les baptisés du monde et collectés à travers ces fameux questionnaires ayant plus ou moins circulé dans tous les diocèses du monde depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà donc quelques-unes de ces demandes figurant dans ces axes. Je cite, « Que la liturgie soit plus adaptée à la culture locale. » Voyons. « Que les femmes puissent devenir diacres. Ce qui, chacun l'aura compris, ouvrira inexorablement la porte à la prêtrise, ce que Jésus ne veut pas. Que les hommes mariés puissent devenir prêtres. Que l'Église s'adapte au monde d'aujourd'hui, prenant en compte les émotions, les sentiments, la volonté et l'opinion de chaque baptisé. Ceci faisant évidemment référence aux couples divorcés, remariés, ainsi que les couples du même sexe. Frères et sœurs chrétiens, je vais vous faire une révélation, mais qui en fait n'en est même pas une. La doctrine de la foi et morale catholique, le catéchisme de l'Église catholique actuelle est parfait. Vous entendez ? Parfait. Ce n'est pas la doctrine et la morale de l'Église qui ont besoin de se transformer. C'est encore et toujours nous, la création, génération après génération, qui devons nous conformer à la divine révélation. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse, nous dit saint Jean-Baptiste. L'Église est et a toujours été et restera parfaite jusqu'à la fin des temps. Cela parce que celui qui l'a instituée s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur. Notre rôle n'est pas de jouer au plus malin en pensant avoir pondu quelque chose de nouveau et révolutionnaire. Non. Notre rôle est de demander à Dieu, tout pécheur que nous sommes, sa grâce sanctifiante, son Esprit Saint. Dieu, lui, veut nous donner tout cela gratuitement, et cela grâce à la passion de son Fils unique, Jésus-Christ, qui s'est offert pour chacun de nos péchés, les miens, les vôtres. Alors demandons-le lui, humblement, avec un cœur d'enfant. Dieu est parfait, les amis. Dieu n'est pas mort. En fait, il n'est même pas souffrant. Si cette révélation semble tomber du ciel, ça n'est en fait que parce que l'état du monde actuel, les âmes vivantes en 2023 sont les moins catéchisées depuis 2000 ans. Nous sommes officiellement la génération la plus ramollie et la plus ignorante des paroles de Jésus, du catéchisme donc, que toute l'histoire de l'Église depuis la Pentecôte n'a jamais connue. Voilà pourquoi le malin, avec le concours de ses sbires au sein même du Vatican, organise cette mascarade, cette perversion de la parole de Dieu, sans que quasi personne ne réagisse. Or, nos évêques, eux, ont le pouvoir de soumettre ce qui s'appelle une dubia, du verbe douter, individuellement ou à travers un collège de plusieurs évêques se posant les mêmes questions. Eux seuls peuvent encore stopper ce chiisme qui va désormais tenter de détruire l'Église du Seigneur. J'en profite pour demander aux quelques bons évêques qui luttent encore ici ou là de faire leur devoir de pasteur et de soumettre cette requête, ce doute, cette dubia au Saint-Siège, tant qu'il est encore temps. N'oubliez pas, vous serez bientôt devant le trône du vrai roi et vous serez jugés bien plus sévèrement que nous les brebis. Évidemment, rien ni personne ne pourra jamais détruire son Église, en tout cas pas complètement. Le Seigneur nous l'a promis en affirmant que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Mais la Vierge Marie nous prépare aussi depuis plus d'1 siècle maintenant. La véritable Église ne sera plus qu'un petit reste. Dans très peu de temps, les vrais catholiques se cacheront même pour célébrer la véritable messe, en latin ou pas, mais respectant la véritable liturgie des apôtres. Les autres, la grande et fausse Église, semblera jouir un temps très court, mais avec de grandes persécutions envers le petit reste, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même nous délivre et chasse ces mauvais prêtres, évêques, cardinaux et laïcs soi-disant catholiques, et lesquels finiront par dire
Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait tous ces miracles? Alors le Seigneur leur dira en face, jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous invite donc et vous demande de transmettre cet appel urgent autour de vous, les amis, à ce que chacun se procure sans plus tarder un exemple de la vraie foi catholique, cela avant qu'elle ne soit dénaturée et empoisonnée par ces faux prêtres, ces plagiaires du précieux sang de Jésus. Ce faisant, et lorsque cela sera nécessaire, vous pourrez l'utiliser contre les hérésies perpétrées par vos prêtres et évêques respectifs. N'ayons plus peur de leur demander des comptes, par écrit ou en tête-à-tête dans un premier temps, et si cela ne suffit pas, alors devant l'assemblée tout entière, comme nous le demande l'apôtre Paul. Des comptes avec cette arme, car c'en est une, qui est le véritable catéchisme de l'Église catholique, une arme contre le malin. Demandez-leur si oui ou non ils croient à tout ce qui est écrit dans ce catéchisme pourtant officiel. Vous les verrez blanchir en essayant de se débarrasser de votre question d'un simple revers de la main si c'était possible. Mais ne vous laissez pas faire, vous vous rendrez compte de leur état d'esprit et de leur état d'âme à proprement parler. N'ayons plus peur de leur poser des questions comme « Pourquoi, Père, enseignez-vous des choses allant contre les enseignements du Christ et de sa sainte Église? Pourquoi changez-vous les enseignements du Seigneur et de ses apôtres? Qui vous demande ou vous pousse à faire cela? N'ayez plus peur de vous rendre dans votre paroisse avec votre catéchisme à la main et de le montrer autour de vous lors de vos questionnements. Ce faisant, attention les amis. Je vous exhorte à toujours garder la paix du Seigneur et votre calme. Ne soyez surtout pas agressifs, car cela ferait le jeu du démon. Bien qu'il vous faudra peut-être hausser légèrement la voix pour vous faire entendre s'ils se mettent à crier, ce qui au passage démontrera aussi leur manque d'assurance, mais n'oubliez pas que vous avez raison et que le Seigneur est avec vous. Pourquoi ? Eh bien, pour les 3 choses suivantes. Vous faites les efforts nécessaires en vue de rester toujours en état de grâce. Vous êtes protégés sous le manteau de la Vierge Marie en priant son Saint Rosaire. Vous êtes désormais un véritable soldat du Seigneur, là pour défendre la vérité, c'est-à-dire Jésus. Et n'oubliez pas non plus que vous n'êtes plus seul à défendre le Seigneur et la très sainte Vierge Marie. Vous n'êtes pas seul dans cette croisade. Et s'ils vous répondent des choses comme « le catéchisme doit évoluer avec le temps », alors, avec assurance, répondez-leur tout simplement ceci. Je suis désolé d'avoir à vous le dire, mon Père, mon Seigneur, que cela fait de vous un hérétique, car vous enseignez une hérésie aux enfants de Dieu. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. L'Église ne doit surtout pas s'adapter à l'esprit du monde. C'est l'humanité qui doit toujours s'efforcer de s'élever par les sacrements, la prière, à la grâce de Dieu, au niveau de la sainte doctrine et morale de l'Église du Seigneur, car cette sainte Église a été instituée par Jésus, le Christ, le Saint de Dieu. La doctrine de la foi et de la morale de la Sainte Église catholique n'ont aucun besoin de transformation. Ses enseignements, la tradition, est sainte depuis que Jésus a prononcé les paroles suivantes. Évangile de Saint Jean, chapitre 17. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les enlever du monde, mais pour les garder du mauvais qui est dans le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans ce monde mauvais. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Alors vous voyez ça, là, ce que je viens de dire à l'instant, ce que vient de dire Jésus dans ses paroles, et que je viens de reprendre. C'est vous et moi qui croyons dans le véritable catéchisme de l'Église catholique qui, sans aucun changement de fond, jamais remonte à ces saintes paroles.
Mais s'ils vous répondent des choses comme « vous faites erreur » ou « les explications dans le catéchisme sont fausses ou obsolètes », alors dites-leur ceci. Qui êtes-vous pour affirmer que nos pères étaient dans l'erreur ? Vous croyez-vous plus exégètes, plus savants ou plus intelligents même que Saint Jean-Paul II et Benoît XVI ? Êtes-vous à ce point orgueilleux ? N'ayez pas peur si vous faites cela dans la paix et si vous priez pour eux. Si vous vous confessez régulièrement, votre parole sera la lumière et le sel qui témoignent de la vérité qu'est Jésus, et ils seront incapables de répondre, ni d'articuler quoi que ce soit de valable, ni de vrai. Si l'apôtre Paul, l'instrument que s'est choisi le Seigneur pour porter son nom devant les nations, si donc son apôtre insiste en disant les paroles suivantes. Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettres. Je vais répéter cette phrase car elle est essentielle. Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettres. Qui est votre curé ou votre évêque pour changer ne serait-ce qu'une syllabe des paroles de saint Paul ? N'oubliez pas que l'Esprit Saint vous donne sa force et son autorité. Quant à vous, les mauvais prêtres, évêques, cardinaux et laïcs qui écoutez ce message, ce podcast, voici ce que l'Église vous demande par le précieux sang de Jésus. Assez de vos mensonges, assez de votre maltraitance, assez de vos abus au sein de la maison de Dieu où repose le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Dieu 3 fois saint. Assez de vos mensonges, assez de vos abus envers les brebis qui cherchent la vérité. Assez et sortez, allez-vous-en, vous les mauvais prêtres usurpateurs qui maltraitez les enfants de Dieu. Assez et dehors, vous qui vous cachez dans notre sainte Église avec un salaire, un véhicule et un logement plus que confortable, que payent les dons d'argent effectués par ces mêmes enfants de Dieu que vous nourrissez de mensonges. Ces dons effectués lors du passage de la quête à chaque messe sortent bien de leur salaire difficilement gagné et ne sont pas donnés pour entretenir vos vies pleines de vices et de mensonges. Pour vous laisser salir l'évangile du Seigneur, profaner ce qui est saint et répandre vos idéologies ou entretenir vos névroses et blessures de jeunesse dans la maison de Dieu. Assez et dehors, vous qui menez une double vie et qui, trop souvent, forniquez avec des femmes ou des hommes, parfois même dans les presbytères. Assez de vos abus et mensonges dans la maison de Dieu, sortez de chez nous. Trouvez-vous un travail, installez-vous dans le monde puisque vous l'aimez tant. Prenez femme ou mari puisque la République vous permet tout cela aujourd'hui. Mais faites-le en dehors de la maison de la très sainte Trinité et de la Sainte Vierge Marie. Convertissez-vous au Seigneur d'amour, de vérité et de sainteté. Sinon, partez. Enfin, frères et sœurs en Christ, cette croisade de résistance contre les mauvais prêtres et laïcs catholiques n'est pas non plus faite pour les mauviettes. Regardons Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Faustine ou Sainte Bernadette Soubirous pour nous en convaincre. Ce sont en effet les violents qui s'emparent du royaume, nous dit le Seigneur. Ceux et celles qui se font violence, qui combattent le péché dans ce champ de bataille qu'est notre âme. La Vierge Marie nous a prévenus dans ses apparitions à Fatima et à Kita. Je cite. Les prêtres seront contre les prêtres, les évêques contre les évêques, les cardinaux contre les cardinaux. Mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera. La question que nous devons désormais nous poser est celle-ci. Quand le triomphe du cœur immaculé arrivera, de quel côté vais-je me trouver, moi ? Du côté des mauvais prêtres, femmes de surcroît, à célébrer le divorce et la sodomie ? Ou bien un chapelet à la main portant ma croix à la suite du Seigneur. Enfin, frères et sœurs, je ne peux pas terminer ce message sans ajouter que ces mauvais prêtres n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et c'est en fait la raison principale pour laquelle ils sont dans cet état.
Et c'est aussi la raison pour laquelle nous devons prier pour eux. C'est notre devoir en tant que chrétiens. Ne jamais tomber dans un jugement stérile, sans une certaine compassion. Nous devons conformer notre volonté à celle du Seigneur. En effet, les âmes les plus courageuses sont celles qui se battent continuellement contre l'esprit de ce monde et qui, de fait, participent à l'édification de l'Église tout entière. L'effort que vous faites déjà ou que vous ferez désormais pour rester dans l'amitié de Dieu obtient des grâces sanctifiantes, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les âmes qui sont en but avec d'autres croix, et parfois bien plus difficiles que les nôtres. Or, nous serons surpris de découvrir toutes ces âmes que nous aurons aidées sur leur chemin une fois arrivés au paradis, des amis dans l'éternel remerciement, et de les avoir aidés dans cette vallée des larmes dont nous parle le Salve Regina. Les remèdes que nous donne le Seigneur sont simples, frères et sœurs en Christ, peut-être pas faciles, mais certains d'entre eux sont simples comme un enfant. Humilions-nous devant la croix, laissons jaillir l'eau et le sang du côté du Seigneur, et prions le chapelet, donné et demandé par notre Maman du ciel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.